Visite de chantier au muséum entre nouveaux bâtiments et transformation complète des espaces, on s'y rend dans un instant. Les souffleurs d'images permettent aux personnes aveugles ou malvoyantes de découvrir autrement les expositions du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Reportage tout à l'heure. La petite histoire de Sissi à Genève, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. C'est le plus grand musée genevois avec 300 000 visiteurs par année. Mais depuis de nombreux mois, le muséum d'histoire naturelle est fermé au public pour travaux. À la base de cette transformation d'envergure, la nécessité de créer un nouveau bâtiment pour abriter une partie des collections. Il faut savoir que dans la collection, on a 15 millions de spécimens, ce qui est gigantesque, et une partie de ces collections est conservée en fluide, donc dans l'alcool. C'est des milliers, des dizaines de milliers de bocaux, et ça représente 38 tonnes d'alcool qui sont conservés au sein de l'institution. Un nouveau bâtiment doté de normes de sécurité adéquates et qui permet de repenser totalement les espaces. Car le muséum, c'est dorénavant 3 bâtiments, un premier dédié au public et aux expositions, le second pour le travail des scientifiques, et enfin ce nouvel édifice pensé pour les collections. De nombreux espaces inaccessibles au public et pourtant au centre de la mission de l'institution. Si on prend l'ensemble des espèces animales qui ont un nom sur la planète, 1% de toutes ces espèces qui portent un nom l'ont grâce à un chercheur du Muséum d'histoire naturelle de la ville de Genève durant ses plus de 200 ans d'existence. Donc c'est absolument majeur et c'est une mission principale et essentielle qui vient compléter et qui est même la première étape avant même la diffusion du savoir et la sensibilisation auprès des publics. Mais côté public également, les espaces se transforment. La zone d'entrée, la boutique, les vestiaires, la cafétéria, la bibliothèque. En ce qui concerne les espaces d'exposition, il y aura donc le 3e étage qui sera entièrement refait à neuf. Et puis il y a ce qu'on appelle une redynamisation des expositions existantes. Dans cet espace dédié à la faune du monde, girafes, singes et autres espèces n'ont pas bougé. Et c'est là l'un des gros défis de ce chantier. Tout a été bâché, tout a été mis en sécurité pour éviter au maximum que les poussières viennent se déposer sur les spécimens, ce qui peut occasionner des dégâts. Alors on sait pertinemment que malgré ce bâchage, on va avoir un gros travail en fait, de remise en état, de dépoussiérage et de réinstallation des espaces. Et ça prend effectivement du temps. Depuis l'arrivée du muséum au parc de Malagnou en 1966, aucune rénovation d'envergure n'avait eu lieu. Ces travaux, c'est donc un grand pas en avant dans l'histoire de l'institution qui permettra également de repenser l'auditorium et les espaces extérieurs. Et si la modernisation complète est programmée pour 2030, une réouverture partielle au public est déjà prévue pour septembre 2026. Alors, on arrive devant le rideau, je le tire. Au Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des binômes parcourent l'exposition temporaire Tuning In, acoustique de l'émotion. Aujourd'hui, ils testent un nouveau service, les souffleurs d'images. Le concept, c'est de proposer à des personnes aveugles ou malvoyantes de pouvoir visiter une exposition. Pour cela, des bénévoles et membres du personnel ont été formés pour décrire les œuvres tout en laissant un maximum d'autonomie aux personnes accompagnées. Là, on se retrouve derrière ce grand mur. Il va y avoir des photographies en noir et blanc. La photo, elle s'appelle « Ancien membre de la Philharmonie de Barcelone dans un camp pour réfugiés espagnols ». On voit l'archer qui tient de l'autre main. D'accord. Donc comme s'il venait de jouer. Ouais. Je lui ai expliqué, moi, d'abord un peu la façon dont j'avais envie d'appréhender l'exposition. Je disais que j'avais pas forcément besoin de faire tout le tour de l'exposition, mais que je préférais prendre un petit peu de temps et puis faire moins de choses, mais mieux. Enfin, je veux dire, aller plus dans le détail. Tu disais qu'il y avait des interventions d'artistes, en fait. Oui, tout à fait. Alors ça, on peut regarder. Ouais. Durant 1 heure, Karine découvre les archives du CICR et des pièces conçues par des artistes. Pour Alice qui l'accompagne, c'est également une façon de redécouvrir l'exposition. On va s'attarder sur des détails qu'on n'aurait peut-être même pas vus tout seul.
Donc ça, c'est vraiment une expérience intéressante. Et ça permet de regarder autrement. Et le fait de décrire aussi quelque chose, ça permet de comprendre plus aussi les œuvres qu'on va pouvoir découvrir ensemble et à deux. En tout cas, elle était bien à l'écoute de ce que j'avais envie de découvrir, hein. Donc ça, c'est chouette, hein. C'est écrit Archives sonores historiques de la Fédération. Là, on va pouvoir entendre plusieurs enregistrements audio qui sont collectés par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge. C'est une belle expérience, vraiment. C'est très humain, finalement, de faire ça parce qu'on est à deux. Et on va essayer de décrire tout ce qu'on voit. On a 4 notes sur la gauche, puis qui forment des croches, et 4 notes qui forment des rondes sur la partie droite. Et elles sont reliées comme des lignes de mesure de partition de musique. Dans les institutions culturelles genevoises, l'accès aux personnes aveugles ou malvoyantes progresse avec la multiplication de visites adaptées en groupe. Les souffleurs d'images ajoutent une approche plus personnalisée. On n'aura pas forcément toutes les informations que pourrait nous donner un guide du musée, mais on a une façon individuelle de voir cette exposition. Donc ça se complète, je trouve. Une personne qui est malvoyante peut nous contacter, dire que j'aimerais visiter ce jour-là cette exposition ou votre musée. Et nous, on a une petite semaine pour faire appel aux bénévoles. Les souffleurs d'images ouvrent ainsi une nouvelle voie vers une accessibilité plus inclusive où chaque visite devient une expérience partagée et enrichissante. Alors, Oui. très bien. Dis-moi l'histoire. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Elle s'appelait Elisabeth de Wiltesbar, mais on la connaît plus sous le nom de Sissi. Elle était duchesse de Bavière, puis impératrice d'Autriche et reine de Hongrie. Pourtant, la vie de cour n'était pas faite pour elle. Elle passait donc son temps à voyager. Le 10 septembre 1898, Sissi est à Genève. Il est 13h35 lorsque l'impératrice sort de l'hôtel Beau Rivage, où elle loge depuis la veille. En passant près d'un jeune homme, elle reçoit un coup à la poitrine. L'anarchiste italien Luigi Lucchini vient de lui donner un coup de lime. Mais cela n'arrête pas l'impératrice, elle décide d'embarquer tout de même sur le bateau Genève. À bord, son état s'empire, elle perd connaissance et le bateau doit faire demi-tour. Sissi meurt quelques minutes plus tard dans sa suite, face au lac. L'histoire de l'impératrice est restée gravée dans les mémoires. Sur le quai, devant l'hôtel, une statue l'a rendue éternelle.